Hey coucou, salut, salut mes chers chéris, mes chers chouchous, mes chers chouchoutes. J'espère que vous allez très bien. Je suis toute contente de vous recevoir par ici comme d'habitude. Alors, vous êtes bien sûr avec Chantal du Danse et Tarot. C'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, plein de cœur que je viens vers vous, mes amours, pour vous passer le message de ce week-end. Aujourd'hui, ça sera un peu particulier parce que je vais aller te prendre les messages personnellement, d'accord, afin que tu puisses mieux te retrouver. Il y aura plein de messages aujourd'hui, donc du coup, tu vas prendre ce qui t'appartient. Et donc du coup, merci beaucoup de t'abonner. Voilà, merci de t'abonner. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, tu es au bon endroit et ce n'est pas pour rien que tu t'es retrouvé par ici. Alors, ce week-end te réserve quoi? C'est ce que ensemble on ira voir. N'hésite pas à faire un tour sur ma nouvelle vidéo, mais qui se fout de ta gueule? C'est bien sûr ça le message de la vidéo. Je t'ai parlé là-bas. C'est important que tu ailles vraiment visualiser cette vidéo pour pouvoir trouver ta part dedans, je dirais. Et donc, c'est sur ma chaîne de coaching, ma chaîne de psychologue. Bien sûr, c'est Chantal la Brillante, tu peux la taper ou déjà dans la description, tu as le lien. Merci mes amours, je vous adore, je vous love. Merci à tous ceux qui me font confiance dans le privé. Merci pour tous les retours. Merci du fond du cœur et nous rendons grâce à toutes les divinités, à tous les dieux qui nous accompagnent. Et aux ancêtres, bien sûr. Merci au Père divin qui a été toujours là pour nous. Merci, bien sûr, au monde céleste qui a été toujours notre accompagnateur. Donc, du coup, nous sommes partis. Le message pour toi, on veut te dire quoi? Ce week-end, qu'est-ce que tu vois venir? À quoi est-ce que tu dois t'attendre? Déjà, on me dit que ce week-end, d'accord, on me parle de quelqu'un qui a été déçu ou qui sera déçu. On me parle de quelqu'un ici qui a beaucoup de chagrin, qui a beaucoup de larmes aux yeux. Quelqu'un qui souffre ici énormément. On me parle de quelqu'un ici qui a été déçu et qui se retrouve dans la tristesse, dans la désolation totale. Quelqu'un ici qui a connu peut-être une rupture sentimentale. On peut me parler d'une séparation, mais ici, on veut plus me parler de quelqu'un qui a perdu quelque chose d'énorme, d'accord? Cette personne a perdu quelque chose d'énorme qui l'anéantit, et qui le rend vraiment triste. Ça peut être toi, comme ça peut être une autre personne plus proche de toi, d'accord? Mais on me dit que cette personne ici va retrouver sa force, d'accord? Ce week-end, on me parle de quelqu'un qui va retrouver vraiment toute sa force afin de pouvoir se permettre d'aller de l'avant. On me parle de quelqu'un qui va trouver de l'aide, d'accord, ce week-end. Et cette aide, en fait, cet appui que cette personne va trouver, va le réconforter, va lui redonner la force et le courage de pouvoir ici s'accrocher à ses projets et à ses idées pour pouvoir ici vraiment les mettre en place et les concrétiser. Et on voit que grâce à cette force que cette personne va retrouver pour pouvoir sortir de cette amertume, ça va lui permettre ici de faire certains premiers pas, c'est-à-dire certaines démarches, d'accord? Cette personne pourra faire certaines démarches, ça peut être vis-à-vis de toi, comme ça peut être vis-à-vis d'autres choses ou bien d'autres situations pour se permettre de commencer par mettre en place, d'accord, ces projets. Et on me dit que c'est quelqu'un ici qui va maintenant vers quelque chose à long terme. C'est quelqu'un ici, dès que cette personne commence à se relever à partir de ce week-end, c'est quelqu'un ici qui va mettre en place, d'accord, un projet qui va exister pendant longtemps. On me dit que si c'est quelqu'un sur qui tu comptes, alors cette personne va retrouver son courage, ses forces ce week-end pour pouvoir venir vers toi afin de pouvoir ici donner le meilleur de lui-même ou bien le meilleur d'elle-même pour que, en fait, le projet que vous allez mettre en place puisse vraiment réussir. On me parle de quelqu'un qui a beaucoup d'atouts dans le monde des arts. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience et c'est quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. On me parle quand même de quelqu'un qui va retrouver de l'espoir et qui va vraiment se décider pour pouvoir aller de l'avant. Cette personne ici est en train de sortir de cette douleur. Et donc, du coup, on me dit, la majorité, vous allez reprendre vos
vos courages, vos forces pour pouvoir aller vers quelque chose de très positif ce week-end. À partir de ce week-end, ça peut être vous comme ça peut être la personne de votre frère. C'est encore possible. Pourquoi pas? Alors déjà, on me parle ici d'une personne quand même ici qui s'est peut-être longtemps voilé la face, d'accord? Parce que ici, avec le signe du denier. On me parle ici de quelqu'un qui a eu beaucoup d'obstacles sur son chemin. C'est quelqu'un ici qui s'est retrouvé peut-être aujourd'hui sans rien. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé aujourd'hui avec ses larmes, d'accord? On me parle de quelqu'un qui a tout perdu, hein. D'accord? Et ça lui fait énormément du mal. On me parle de quelqu'un aussi qui a perdu même son équilibre matériel. C'est quelqu'un ici qui n'arrive même plus, d'accord, à se positionner et tout ce que cette personne a eu à réaliser, à construire, eh ben, tout est parti dans l'air, d'accord? On me parle ici de beaucoup d'obstacles qu'on a eu à placer sur le chemin de cette personne, mais cette personne ne voyait pas forcément les obstacles qu'on lui plaçait, d'accord? Ou ça peut être toi, hein? La personne, s'il ne voyait pas forcément les obstacles qu'on lui mettait sur son chemin, mais le mal dans tout ça, c'est que cette autre personne, malgré qu'on lui mettait ces obstacles, il protégeait encore. On voit ici que c'est quelqu'un qui protégeait une reine. On me parle ici d'une reine d'épée. Donc, c'est dit que la reine d'épée, c'est une personne qui est en vengeance. C'est une personne qui te venge, c'est une personne qui a de la rancœur, c'est une personne qui t'en veut et qui se bat contre toi. Mais cet autre ici ne voyait pas, hein, la vraie visage de cette reine d'épée. Ne voyait pas que c'est une personne qui la vengeait, c'est une personne qui le poignardait, qui voulait vraiment lui faire du mal et qui en fait ici, qui faisait semblant face à lui. Et lui, ce que lui faisait, c'est que lui, il la protégeait. D'accord? On me parle de quelqu'un qui protégeait, d'accord, c'est cette reine. Il la protégeait contre tout et tout. Et pendant ce temps, c'est elle qui lui mettait tous ces obstacles en réalité. C'est elle qui lui créait tous ces problèmes en réalité. D'accord? Donc, elle est là comme étant genre, je suis avec toi et voilà, tu peux me faire confiance et tout. Et donc, du coup, on me parle d'une personne qui l'a protégée tout ce temps et sans savoir ou sans se rendre compte que en réalité son vrai problème c'était elle, sans se rendre compte que ouais quoi, que la personne qui lui créait tous les ennuis, tous les désagréments de ce monde, il s'en rend pas compte que c'était elle. Et donc du coup maintenant qu'il s'en rend compte après qu'elle s'est séparée de lui, et c'est là où voilà l'amertume devient très grande parce que là il s'en rend compte maintenant que c'était pas du tout la joie. D'accord, c'était pas du tout la joie, c'est pas facile, hein, d'accord, ça n'a jamais été facile lorsque tu attends quelque chose et puis finalement c'est le contraire, d'accord, et c'est ça qui a laissé toute cette douleur, toutes ces déceptions, toutes ces tristesses, mais on me dit que ben on va sortir de ça. On va sortir de ça ce week-end, on va retrouver sa force d'aller de l'avant, on va retrouver sa force de commencer par mettre en place des projets, de commencer par mettre en place des idées pour pouvoir se reprendre, même si entre-temps on a tout perdu, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, on va quand même tout récupérer, ça c'est clair, hein, on va tout récupérer. Ce n'est qu'un passage de la vie, voilà, et il faut être vraiment forte et fort face à ça parce qu'on va y arriver. Alors, comme premier message, ici on me parle de l'indécision. Donc, du coup, déjà, on me parle ici avec le 8 d'épée. Donc, du coup, déjà, on me parle ici de quelqu'un qui a vraiment connu un désagrément, hein. Parce qu'ici, on me parle d'une crise intérieure. Donc, cette personne a été vraiment touchée au plus profond d'elle. Alors, on me parle ici d'une personne ici qui, en réalité, ouais, se rend compte peut-être qu'il sait faire du tort ou bien ici qu'il a fait du tort à qui que ce soit, je ne sais pas. Parce que moi, je ne pense pas que cette personne a pu vraiment faire du tort si entre-temps, c'était une autre personne qui lui a fait du tort. Donc, du coup, je pense que c'est une personne qui se rend compte aujourd'hui qu'on lui a fait du tort
Et en réalité, cette personne a beaucoup de malaise, hein, parce que cette personne ne se sent pas du tout bien pour le moment. On me parle de quelqu'un qui se retrouve pas du tout bien pour le moment. Il y a beaucoup de doutes pour le moment parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a tout perdu. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui. C'est quelqu'un qui n'a plus forcément l'équilibre, d'accord, qu'il faut pour pouvoir aller de l'avant. Et du coup, ça met cette personne dans une période d'indécision. D'accord? C'est quelqu'un qui ne sait plus forcément quoi choisir, quelle direction prendre. Finalement, est-ce que je reste sans rien faire? J'ai tout perdu. Et qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je vais de l'avant? Est-ce que je reste stagné? Est-ce que je repars en arrière? Ben, c'est quelqu'un ici qui est dans une période d'indécis. Voilà, être très indécis. Et donc, c'est à partir de ce week-end, d'accord, que cette personne va commencer par reprendre, d'accord, ses forces et ses énergies pour pouvoir se permettre d'aller de l'avant, d'accord. Et donc, du coup, c'est un peu le premier message. Le deuxième message, on veut bien nous dire quoi? On va aller voir. On va aller voir le deuxième message. Alors, le deuxième message, on me parle de la maison et de l'employeur. Il se fait que tu me vois. Attends, voilà. Le deuxième message, on me parle ici de la maison et de l'emploi. Donc, du coup, ici, on veut te parler de quelque chose qui va se concrétiser, qui va se réaliser, qui va se mettre en place avec quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de très loyal, quelqu'un de très imposé, quelqu'un de très positif, quelqu'un ici qui sait vraiment ce qu'il veut, d'accord? Donc, du coup, on me parle ici d'une concrétisation de quelque chose qui va vraiment se faire en réalité, quelque chose qui va se positionner, d'accord? On peut me parler ici du moi intérieur, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui va retrouver son équilibre intérieur, d'accord? Comme ici, on peut me parler de quelqu'un qui va peut-être ici vous proposer peut-être une autre habitation, un autre appartement, voilà. Il y aura un lieu ici que peut-être cette autre personne ou bien vous-même vous allez choisir peut-être déménager vers un autre appartement ou carrément ici vous aurez l'opportunité de mettre en place quelque chose. Ça peut être vous comme ça peut être l'autre personne, d'accord? Mais on me parle ici de quelqu'un qui va mettre en place quelque chose. Ça peut être un déménagement, un aménagement, ça peut être aussi se retrouver pour retrouver son bien-être. Mais on me parle ici de quelqu'un qui, en fait, ici, qui n'est pas n'importe qui, d'accord? Donc, du coup, on me dit ici que cette personne va se redonner ou bien va se donner la joie et le bonheur, en fait, ici, d'être heureux. D'accord? Donc, du coup, je pense que c'est un peu le message qu'on veut vraiment vous parler. On me parle de quelqu'un qui est très dominateur quand même et quelqu'un qui compte désormais sur lui-même, d'accord, et qui va plus se laisser faire. Hein. On me parle de quelqu'un qui va plus se laisser faire, mais ici on me parle de quelqu'un qui va retrouver son bien-être parce que ici la personne est déjà perdue, donc là la personne va retrouver son bien-être, son équilibre, et c'est une personne qui pourra décider par la suite effectuer un déménagement, changer de lieu de vie. Pour pouvoir s'équilibrer. D'accord? Donc, du coup, on me parle ici de quelqu'un qui va vers un nouveau changement. Donc, du coup, on me dit que tu vas vers un nouveau changement. Et ou carrément, cette autre personne ici, d'accord, c'est quelqu'un aussi qui va vers un nouveau changement. C'est quelqu'un qui veut refaire les choses autrement. C'est quelqu'un qui veut commencer par voir les choses autrement. On me parle de quelqu'un quand même ici qui veut aller vers un nouveau départ. D'accord? On me parle de quelqu'un aussi qui va prendre le temps ce week-end, d'accord, en fait ici, une histoire d'introspection en réalité. Cette personne va prendre le temps d'analyser les choses, de réfléchir par rapport aux choses. Et ça peut être suite à une aventure, voilà, avec toi ou bien ici de façon personnelle. Mais on voit que cette personne va se rendre compte que son passé est mort. D'accord? On me dit que ce week-end, cette personne va se rendre
que son passé est mort et il doit l'admettre pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir admettre ce nouveau départ, ce changement, afin de pouvoir vraiment profiter de la vie. Mais on voit que quelqu'un ici va vers un nouveau départ ce week-end. Et ici, admettre ce changement, moi je pense que c'est très très positif. C'est se permettre ici d'aller de l'avant, d'accord, et puis de vraiment saisir les opportunités qu'il faut. Donc, du coup, il y a réellement un déménagement qui s'annonce, une période de mutation, une période de changement de direction où voilà, on va se permettre finalement d'aller vers la bonne direction, vers la direction en réalité peut-être qu'on soupçonnait, d'accord, et quand même qui est la bonne, d'accord. Donc, ici, on veut nous parler ici de quelqu'un qui se rend compte que, ben, ouais, quoi, son monde est vraiment effondré. Quelqu'un qui se rend compte que, ben, ça lui a été vraiment fatal, cette situation. Et quelqu'un qui se rend compte que ce nouveau départ est très, très important. Et quelqu'un qui se rend compte que vraiment, il doit repartir à zéro, même si il a tout perdu aujourd'hui. D'accord? C'est quelqu'un qui pense que maintenant, il faut que je me reconstruise, il faut que je me remets. Et c'est quelqu'un ici qui commence pas à apprendre de cette situation. On me parle de quelqu'un qui va tirer beaucoup de leçons, d'accord, suite à cette situation-là que cette personne a vécue, pour ne plus reproduire les mêmes schémas dans sa vie, d'accord. Donc du coup, on me parle de quelqu'un ici qui va devoir quand même aussi faire très attention pour ne pas se retrouver dans des disputes, dans des ruptures ou bien des histoires comme ça, parce que ici, on me parle de quelqu'un qui admet aller de l'avant, mais qui sera obligé de confronter, d'accord, d'autres personnes. C'est comme genre, cette personne admet la situation et veut évoluer, et puis voilà, on commence par lui dire non, reste dans la situation, non, en fait ici, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce que cette personne a compris beaucoup de choses et a appris déjà de la situation et veut avancer. Et on ne veut pas d'une personne qui ne va pas admettre, d'accord, qu'on le retient encore dans la situation. Donc, du coup, on me parle quand même d'une personne qui s'est longtemps sacrifiée dans cette situation et qui va admettre se pardonner, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant. D'accord? Cette personne va admettre se pardonner pour pouvoir aller de l'avant. C'est très important et moi, je trouve que ça va énormément aider cette personne. Hein? Donc, du coup, voilà. Courage à tous ceux-là qui vont vers qui sont en pleine transformation et qui sont en train de changer de vie. Et donc, du coup, voilà, c'est déjà bien. Ça vous permet d'aller de l'avant. Ça vous permet aussi de retrouver vos forces intérieures, vos énergies intérieures, d'accord, pour pouvoir vraiment vous donner cette opportunité, cette chance d'évoluer autrement dans la vie et d'avoir autre chose. D'accord. Donc, du coup, on me parle ici d'une personne ou bien d'une situation qui va vous permettre de beaucoup plus réfléchir. D'accord. Vous allez étudier une situation ici particulièrement. Il y a une situation à étudier, à analyser. D'accord. Et donc, pour ça, on va préférer ce week-end s'éloigner, peut-être se renfermer sur soi-même. On va rentrer en contact avec son moi profond, son moi intérieur, et pour pouvoir aller rechercher certaines réponses à l'intérieur de nous ici. D'accord. La méditation nous sera en fait ici très très importante ce week-end. Et puis, on va préférer beaucoup plus le silence, le calme, voilà, la solitude, parce que ici, on a envie d'être avec son moi. On a envie vraiment de comprendre certaines choses. On peut me parler de certaines personnes qui vont consulter ce week-end, d'accord? On peut aussi me parler de certaines personnes qui vont peut-être se déplacer et apprendre certaines informations ou carrément en étant avec eux-mêmes, en s'écoutant eux-mêmes, auront ici à comprendre certaines choses en réalité, où les guides vont pouvoir leur passer certains messages de façon directe et et ça va vraiment aider parce que ça va permettre ici de ce que vraiment on se positionne et on se donne la possibilité en fait face à la situation. Oui, il y aura l'intelligence qui va beaucoup travailler parce qu'on va beaucoup réfléchir.
On va beaucoup en fait réfléchir. Mais ici, on va avoir plein de souvenirs, on va analyser pas mal de choses qui vont vraiment nous aider. Mais on me parle de la majorité des personnes ici, d'accord, qui vont consulter, hein, d'accord. Il y a une soin spirituelle. On sera non seulement en contact avec soi-même, mais ici aussi, c'est comme genre on va consulter ou en étant seul avec soi-même, on va avoir certains messages ici qui vont nous permettre de se replier sur nous-mêmes, d'aller analyser les choses réellement et de voir le vrai fond de la chose et de voir la réalité, hein. C'est exactement ça. Alors, ici, on me parle d'une impératrice. On me dit ici que dès qu'on va admettre la situation, c'est ce que j'entends, dès qu'on va admettre la situation, ou dès que cette autre personne, si tu es une femme et que tu me suis, on me dit dès que l'autre personne ou bien la personne qui vit cette situation va finalement, d'accord, ici se rendre compte de tout ça, alors là, c'est en ce moment que cette personne, d'ici l'automne prochain, va vraiment commencer par se positionner avec toi. D'accord? On me parle de quelqu'un ici qui est très, très amoureux. Hein. Ça peut être toi qui es très, très amoureuse. Hein. Et d'ici l'automne prochain, tu vas préférer ou bien tu vas choisir vraiment raviver la flamme entre vous parce que là, cette personne a compris finalement et ça sera bien pour toi. On me parle aussi de quelqu'un qui va choisir en fait ici, raviver la flamme. On me parle quand même ici, d'ici l'automne prochain, il y aura quelqu'un ici qui va chercher ici à réactiver tes sentiments, hein, à réactiver tes sentiments, ou grâce à cette personne, tu vas choisir réactiver tes sentiments. Et ça va permettre ici de ce que finalement toi-même tu vas retrouver ton équilibre, parce que ici on me dit que tu es une impératrice, donc du coup tu n'es pas n'importe qui. Hein. Ici tu es la personne qui gouverne en réalité ta vie. Tu es une personne ici qui est beaucoup plus en action. On voit que tu es une personne ici qui s'est longtemps battue pour une situation ou bien pour des situations. On ne parle d'une personne qui est beaucoup plus naturelle, d'accord, et une personne qui crée beaucoup, une féminine d'ailleurs, beaucoup plus féconde. Hein, d'accord, donc du coup, quelqu'un qui est très très intelligent et qui est très très efficace. Donc du coup, on te dit que d'ici l'automne prochain, quelque chose sur le plan sentimental va se passer dans ta vie pour te permettre d'être encore plus équilibré, d'accord? Alors, ici, on me parle ici du chagrin, du choix plutôt. Donc, voilà, on a un choix à faire. On a un choix à faire et ici, on va le faire. On va le faire parce que ça devient nécessaire, ça devient très important. On commence par se rendre compte que sans ce choix, on ne peut pas avancer. Il faut qu'on tranche par rapport à une situation. Ici, parce que là, c'est comme genre, ta voix intérieure te parle beaucoup, d'accord? Parce que ici, on me parle d'une situation où tu te demandes quelle direction prendre face à cette situation, d'accord? Tu te demandes quelle direction prendre face à cette situation. Ça te laisse poser beaucoup, beaucoup de questions parce que tu veux protéger ton enfant intérieur. Tu veux vraiment protéger ton enfant intérieur et on te dit attention parce que ton intuition également peut te mettre en danger. Hein. Ton intuition peut te mettre en danger. Donc du coup, ouais quoi, ne te permets pas voilà, de trop te poser de questions pour ne pas t'orienter, pour ne pas mal t'orienter. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à une situation, d'accord? Donc, du coup, aussi, on peut me parler aussi d'une autre personne, hein, une personne plus proche de toi, ça peut être aussi la personne de ton cœur. Ou ici, ça peut être une autre personne très proche de toi qui se retrouve en position de choix, qui se pose pas mal de questions actuellement, qui se demande vraiment quelle direction prendre. C'est une personne, ce week-end, va vraiment se laisser perdre un tout petit peu en fond intérieur de lui et on lui dit qu'en réalité, que c'est son intuition qui lui ment. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas écouter son intuition et qui ne sait vraiment pas se focaliser sur la vérité de son intuition. Donc, cette personne va se laisser baratiner un tout petit peu parce que ici, peut-être c'est quelqu'un qui ne va pas se focaliser sur son édition, mais beaucoup plus sur ce que les autres disent.
D'accord? Et donc, du coup, on lui dit attention, pour ne pas vraiment se tromper, il faut faire le bon choix. Il faut faire le bon choix pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir se permettre d'évoluer. Voilà. Donc, du coup, ici, ça vient, hein, l'illusion. Donc, ici, c'est comme genre, on va se permettre ici d'aller vers une illusion, d'ailleurs, qui ne nous apportera rien. Rien que de la souffrance. D'accord? Rien que de la souffrance, parce que là, c'est compliqué. On parle de la lutte, hein, de la lutte ici. Donc, du coup, on me parle de quelqu'un qui sera illusionné par la situation qu'elle vit. D'accord? Cette personne sera illusionnée par la situation. Ça peut être, voilà, toi-même, comme ça peut être l'autre personne de ta vie. Mais ici, on me parle de quelqu'un qui sera vraiment illusionné et qui va se retrouver en position de lutte. C'est quelqu'un qui va se retrouver en position de il faut que je me bats, il faut que je lutte par rapport à cette illusion. Parce que c'est quelqu'un ici qui va commencer par penser à ce que, ben, est-ce que je vais vers la bonne direction? Est-ce que je ne change pas de direction? Est-ce que je ne laisse pas tomber? Il y aura trop de questionnements. D'accord? Et alors que cette personne a compris pas mal de choses, cette personne a compris que maintenant, elle doit aller de l'avant. Et donc, du coup, des doutes commencent par s'imposer. Et on parle de quelqu'un qui doit faire très attention parce que ici, on peut me parler de quelqu'un qu'on peut envoûter. Hein. On peut envoûter quelqu'un. D'accord? Et ça va l'embrouiller un peu cette personne ce week-end, hein, parce que ça vient deux fois. Donc l'illusion, en réalité, ça sera pour perturber cette personne à vraiment aller vers la bonne direction. Et ma chérie, je peux te rassurer, tu es revenue deux fois, hein? Tu es revenue deux fois la consultante ou bien le consultant, tu es revenu deux fois. Et donc, du coup, on te dit que c'est toi qui règne, hein, c'est toi qui gouverne, hein, parce que ici, ton premier message, c'est que ben, tu es l'impératrice. Et d'ici l'automne prochain, il n'y a que de bonnes nouvelles qui arrivent vers toi. Et là, maintenant, tu ressors et on me dit qu'il y a un roi de bâton qui va arriver vers toi. On me parle de quelqu'un qui vient ici pour te protéger, pour défendre plein de choses ici avec toi, quelqu'un avec qui tu vas avoir un très bon rapport, quelqu'un de très mûr, quelqu'un ici qui a reçu de l'aide et aujourd'hui aura envie vraiment de t'apporter aussi de l'aide. D'accord? Quelqu'un qui a envie de se battre contre tout et tout. On me parle quand même du Seigneur de la fertilité. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, du coup, on me parle de quelqu'un de très important qui vient vers toi, hein, ma chérie, d'ici ce week-end, même si tu ne vois pas encore forcément le côté sentimental en cette personne, même si cette personne se positionne, genre, je veux t'aider, je veux t'assister, et bien ici, ça pourra partir au sentiment d'ici l'automne prochain, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui vient t'aider, qui vient t'assister, qui vient t'accompagner, et d'ici l'automne prochain, voilà, ça entre vraiment dans les sentiments. D'accord? Ah ouais, parce que ici, est-ce que tu vois ça? On parle de la festivité avec, ce chevalier de bâton. Donc, on me parle de quelqu'un, d'accord, qui va se mettre en action. Hein, on me parle de quelqu'un qui va se mettre en action. Tu auras un échange avec cette personne ce week-end. Tu auras une assise. Il peut y avoir une invitation, d'accord, que vous allez échanger, mais vous avez la protection des anges, hein, d'accord. On me parle de deux personnes qui ont la protection des anges. Donc, au cours de cette assise que vous aurez à échanger, à discuter, il y aura le monde céleste, d'accord, qui sera là pour participer à cet échange afin de vous permettre de prendre les bonnes décisions. D'accord? Il y a une rencontre, il y a une invitation, il y a une assise, il y a un échange. D'accord? On me parle de ce que cet échange peut venir de la part d'une personne. Ça peut venir de la part d'une personne, qui vient très très rapidement, hein, parce qu'on me parle de quelqu'un qui est sur son cheval déjà. Donc cette personne s'est positionnée déjà et arrive, d'accord? Donc du coup, moi, je pense que c'est magnifique. Et donc, du coup, vous aurez vraiment à beaucoup échanger, à beaucoup discuter. Voilà. Et on me parle de quelqu'un qui veut vraiment un nouveau départ avec toi. Mais cette personne arrive, hein.
quelqu'un arrive, d'accord? C'est quelqu'un qui peut voyager pour venir te voir, ou ici, c'est quelqu'un qui peut te proposer aussi un voyage pour aller le voir, ou ici, mais ce n'est pas une assise où vous aurez à la maison, non, c'est une assise en dehors de la maison pour discuter, pour échanger, et ça va vraiment être très, très positif, hein, cette assise-là, parce que ça va permettre ici à chacun de vous de sortir de vos illusions et de faire vraiment le choix qui vous convient et qui peut vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Donc, voilà en conclusion le message que je peux vous recevoir, mes amours, pour ce week-end. Que de bonnes nouvelles qui arrivent quand même et qui s'annoncent. Moi, je suis toute contente. N'oubliez pas d'être positionné pour le live de demain à 10 heures. Je serai très, très positionnée. En direct, on ira prendre un message particulier pour toi et donc du coup je laisse ça pour le moment et je te laisse voir les choses. Donc du coup mes amours, merci beaucoup d'être là, de m'avoir suivi. Partagez la vidéo, likez, aimez et surtout abonnez-vous. Gros bisous, bye bye. C'est bien sûr un mot de love, je vous love. Au revoir.